Aoulaba Logibwa 2021. Mademoiselle Anila Peu-Mokonan, élue Aoulaba Logibwa édition 2021, succède ainsi à Marilus Hamon Aoulaba 2019. Notons qu'en 2020, l'édition n'a pas eu lieu compte tenu de la maladie à coronavirus. L'Aoulaba 2021. L'Aoulaba 2021. Monsieur le Président, à vous la parole. Le samedi 10 avril 2021, la caravane de la troisième étape des présélections du concours Aoulaba 2021 a déposé ses valises à Divo, à l'espace culturel de l'hôtel Amaouye. Mademoiselle Anila Peu-Mokonan, brassard numéro 2, a décroché la couronne de la Aoulaba de la région du Logibwa au terme de la compétition devant un public acquis à sa cause. Après les allocutions du président du comité Aoulaba local, M. Israël Corée, qui a situé le cadre de la cérémonie et remercié les autorités pour leur implication à la promotion de la beauté de la femme ivoirienne, M. Charlemagne Zuzouko, secrétaire général du CACI, au nom de la présidente du CACI Geneviève Daon, a félicité, encouragé le comité local et a témoigné la reconnaissance du bureau aux autorités et aux populations de la région du Logibwa. Ont suivi les mots des représentants des invités d'honneur. Madame Begré, directrice des études du Collège de jour, représentant M. Yolou Dagrou Richard, fondateur du Collège de jour. M. Léon Nyekba, commissaire principal du Djaka Festival, représentant M. Alexandre Drama, commissaire général du Djaka Festival. Et M. Narcisse Ngata, directeur de communication, représentant Maître Nyakouri Amos, notaire, et du ministre Djablé, premier vice-président du conseil régional du Logibwa, représentant le ministre Zakpa Komenan Roland, président du conseil régional, président de la dite cérémonie. J'ai l'infini honneur de prendre la parole au nom de mon maître, monsieur le ministre Zakpa Komenan Sekoura Roland, président du conseil régional de Logibwa. En effet, de traduire l'adhésion totale de l'institution qui dirige à cette célébration de la beauté féminine africaine. Oui, la beauté dans toutes ses dimensions scrupulaires et intérieures. Célébrer la beauté africaine ne peut être qu'un délice et l'affirmation de notre identité culturelle propre. Ces acteurs de la culture qui travaillaient dans l'ombre, soyez infiniment remerciés. De manière particulière, M. Corée Israël et son équipe, continuez. Oui, continuez d'œuvrer au repositionnement culturel du Logibwa. Aux candidats, oui, vous êtes toutes belles, mais c'est un jeu. Et un jeu, tout le monde ne gagne pas. Donc, sans vouloir faire un jeu de mots, qu'elle fasse fair play, l'enjeu n'est plus pas le jeu. Après, on a fini, on acclame et on rentre chez soi. Que la fête soit donc belle. Excellent concours, vive le Logibwa, je vous remercie. Est intervenu M. Koulibaly Ousmane, directeur du guichet unique du foncier, patron de la cérémonie. Je voudrais dire tout simplement merci. Je n'ai que ce mot. Dire merci d'abord au comité d'organisation pour l'accueil de ce soir. Je suis venu d'Abidjan avec une forte délégation. Nous avons été très bien accueillis. Je voudrais, au nom de cette forte délégation, dire merci. D'abord au maire, ensuite au président du conseil régional et enfin au comité d'organisation. Mais je voudrais dire merci surtout à M. Corée Israël, mon jeune frère, qui m'a honoré et qui m'a toujours honoré depuis pratiquement 5 ans que je le connais.
Il allait 2 fois à Tafiré me soutenir aussi pour des activités culturelles. C'est quelqu'un qui est un peu de la culture. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort pour l'encourager, ainsi que tout le comité. Et je souhaite beaucoup de courage aux différentes compétitrices, parce que ce n'est pas facile de venir à la limite présenter ses charmes devant ce parterre d'invités. C'est un concours et un concours reste difficile. Donc je voudrais leur souhaiter beaucoup de courage et demander aussi au jury d'être beaucoup indulgent. Je voudrais terminer en souhaitant que cette soirée se passe sous le contrôle du Dieu Tout-Puissant, qui soit aux commandes de toutes les activités que nous aurons ce soir. Merci beaucoup, merci à tous. Et enfin, de M. Charles Kwaku, directeur de société, représentant M. Amédée Kwaku, maire de la commune de Divo, parrain de la cérémonie. Vous savez, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont dites dans son endroit, mais le ministre Amédée Kwaku, c'est tout simplement celui qui aime ce qui est bien fait, celui qui aime le travail, celui qui aime les gens et celui qui veut voir les autres avancer. Messieurs, mesdames et messieurs les membres du jury, nous comptons sur vous et que la fête soit belle. Merci. La compétition a démarré par la sortie d'ensemble assortie du message des 9 candidates autour du thème « La pandémie à la Covid-19, les mesures barrières ». Ont suivi les différents passages notés en tenue boubou, en tenue maxi et enfin en tenue traditionnelle. Après ces passages, ovationnés par le public venu nombreux, le jury, à travers son président, Jean-Noël Ba, a expliqué au cours de la proclamation des résultats que la tâche n'a pas été du tout aisée pour eux, afin de départager le trio gagnant, car l'écart qui les séparait était d'1 point. Ainsi, au terme d'une compétition épique, mademoiselle Aniela Peumon-Conan, éducatrice spécialisée, brassard numéro 2, avec un total de 116 points sur 150, 36 ans, mère de 2 enfants, décroche la couronne de la Oulaba de la région du Logui-Bois, édition 2021, suivie de ses 2 sarmins, mademoiselle Sandrine Lobo, déléguée médicale, brassard numéro 1, avec 115 points, 37 ans, mère d'un enfant, et mademoiselle Leontine Bakassé, avec 114 points, 35 ans, mère de 5 enfants, esthéticienne, qui devient la 2e sarama. Les 3 lauréates de la soirée ont reçu chacune des dons en nature et en espèces de la part du parrain, du patron, du comité local et des partenaires. Les 6 autres candidates malheureuses ont eu des lots de consolation également en espèces et en nature. La soirée a pris fin par les prestations des artistes Aïdissa, d'Amaral d'Afrique, des Nawayou et des Fils de la Parole. Bienvenue à la 4e édition du concours à Oulaba Logui-Bois.